Salut, je suis Tina de la Pologne. Aimez et abonnez-vous. Je suis née dans une famille très riche. Mon père possédait le plus grand magasin du pays. Et mes deux frères étaient des milliardaires aussi. Mes longs cheveux marrons et mes yeux bleus attiraient l'attention de tout le monde à chaque fois que je sortais avec mon père. Waouh, votre fille est si belle. Les gens me couvraient de toutes sortes de cadeaux. J'adorais vraiment ça. Je veux dire, qui n'aimerait pas ça? Je voulais toujours sortir sans papa. Mais il n'était pas d'accord, et il avait ses raisons. J'étais la seule fille de la famille. Ma mère est partie quand j'étais bébé. Quand elle est partie, papa a dit que je suis tombée vraiment malade. On m'a emmenée au meilleur hôpital du pays. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais mon état ne s'est pas amélioré. J'ai passé une année à l'hôpital et mon état s'est éventuellement amélioré. Je suis si heureux que tu ailles bien maintenant, ma chérie. Depuis, mon père et mes frères font très attention à moi. Et ils m'ont beaucoup gâtée. Ils m'offraient les cadeaux les plus coûteux. Mon père m'a même acheté le collier le plus cher du monde. Je les adore, mais des fois, ils en font trop. La seule personne qui me traitait comme une enfant normale était Jerry, mon voisin d'à côté. Jerry et moi étions inséparables en grandissant, et on s'amusait beaucoup ensemble. Quand les gens se moquaient de mes longs cheveux marrons, Jerry me défendait. On faisait toujours des blagues stupides à mes frères, et on rigolait quand ça marchait. Tout ça a changé quand les parents de Jerry ont décidé de partir à un autre pays. La mère de Jerry a eu un gros contrat de mode à Paris, et il devait déménager. J'étais dévastée. Je voulais cacher Jerry dans ma chambre pour qu'on commence à vivre ensemble, mais mes frères l'ont découvert. Jerry est parti, et j'étais toute seule. Ça m'a pris du temps pour me faire des amis au lycée. Même si j'étais la plus jolie fille du lycée, j'étais tellement habituée à voir Jerry que je n'ai accroché avec aucune autre personne. Un jour, j'étais sur YouTube, en train de regarder des vidéos de mon histoire animée, quand je suis tombée sur une chaîne. C'était celle de Jerry. Il est devenu tellement grand et beau. Il était un chef célèbre à Paris, avec plus de 10 millions d'abonnés. Je suis restée debout toute la nuit à regarder ses vidéos. Je voulais écrire un commentaire, mais je ne savais pas quoi écrire. J'avais peur qu'il ne se rappelle plus de moi. Entre-temps, j'ai intégré un concours de beauté international, et j'étais l'une des favorites pour gagner. C'était tout ce dont mon père parlait. Tu dois gagner ce concours de beauté, ma chérie, peu importe ce que ça coûte. Je sentais toujours la pression me suffoquer. Quand je suis allée en cours, Diane, la seule personne avec qui j'ai pu nouer un lien, l'a remarqué, et elle a essayé de m'apaiser. Allons à ton restaurant préféré. Je suis sûre que ça te fera sentir mieux. On est allé au restaurant et elle a commandé mon plat préféré. J'ai souri quand le serveur a mis la nourriture sur la table. Et alors que j'avalais cette succulente nourriture, le gars le plus mignon est entré. Toutes les filles au restaurant l'ont regardé et elles étaient époustouflées alors qu'il s'asseyait à côté de la fenêtre. Il m'a regardé avec un incroyable sourire et il m'a fait un clin d'œil. Mon visage est devenu rouge et mon cœur battait la chamade. J'ai rapidement dévié le regard et je me suis concentrée sur mon repas. Alors que j'étais sur le point de partir du restaurant, j'ai glissé. Et j'étais certaine de tomber. Mais ce garçon mignon m'a rattrapée. Tu devrais regarder où tu mets tes pieds. C'est moi qui devrais tomber, pas toi. Pourquoi tu devrais tomber? Je tomberai amoureux de toi, bien sûr. J'ai gloussé d'excitation, et mon visage est devenu rouge. J'ai regardé Diane, qui dansait déjà dans un coin. Je suis Brian. Comment n'ai-je pas vu cette belle créature ici avant? Tu n'as pas regardé d'assez près. On se voit dans les parages. J'ai emmené Diane et on est rapidement sortis du restaurant. Depuis, j'ai croisé Brian à chaque fois que j'allais au restaurant. Il s'approchait de moi et en parlait. Il s'est avéré qu'il était très amusant et intelligent. Il me plaisait vraiment beaucoup, et on a passé de plus en plus de temps ensemble. Il m'a emmené à un rencard une nuit, et quand on est rentré, il m'a raccompagné devant la porte, et il a déposé un baiser sur mes lèvres. J'étais tellement excitée parce que j'avais espéré que Brian soit mon premier baiser. J'ai commencé à vraiment bien l'aimer. Il s'est avéré que je n'étais pas la seule. Mes frères et mon père l'adoraient. C'est le fils de l'homme le plus riche du pays. On a besoin de cette relation, ma chérie. Il m'a aidé à me préparer pour le concours de beauté. Et avec le temps, on est devenu un couple puissant du lycée. Apparemment, Joy, la plus grosse harceleuse de l'école, et qui participait aussi au concours de beauté, était obsédée par Brian. Je me demande ce qu'il te trouve. Des choses qu'il ne trouve pas chez toi, apparemment. Elle a fait tout en son pouvoir pour m'empêcher de sortir avec lui. Mais elle a misérablement échoué. Son visage devenait rouge quand elle nous voyait ensemble, après ses vaines tentatives. C'était trop hilarant. Un jour, je suis allée en cours et j'ai eu le plus gros choc de ma vie. Jerry, mon voisin de l'époque, était assis tout à côté de ma place en cours. « Jerry, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai couru vers lui et il a fait la même chose. Il m'a soulevée et m'a enlacée très fort. Waouh, il était encore plus mignon que dans les vidéos. Brian nous a vus et il s'est précipité pour me tenir la main. « Qui est-il » ? « Oh, c'est Jerry. On était des amis proches quand on était plus petits. Et c'est une grande star maintenant.
Comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de toi? N'écoute pas, Tina, je ne suis qu'un chef. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'ai réemménagé ici. Ma mère veut passer plus de temps ici, et cet endroit me manque aussi. J'étais tellement excitée que je l'ai enlacé de nouveau. Brian m'a éloignée et a mis son bras autour de moi. C'est super de te rencontrer, Jerry. J'ai fait signe de la main à Jerry en sortant de la classe avec Brian. Les magnifiques souvenirs que j'ai partagés avec lui en grandissant m'ont submergé, alors qu'il me souriait. Il est venu chez moi après les cours et on a beaucoup parlé. Il m'a tout raconté sur Paris. Comment il a appris à cuisiner, et comment il est devenu une sensation du jour au lendemain. Maman m'a aidé avec tout, et c'est pour ça que je l'aime autant. Je suis vraiment heureuse pour toi, Jerry, et je suis contente que tu sois revenu. Alors que Jerry était sur le point de partir, Brian est entré. Oh, Jerry est là. J'étais sur le point de partir. Je vous laisse seule. Bonne nuit. Jerry semblait si cool et mature. Il s'habillait très bien aussi. Brian et moi passions du temps ensemble. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Jerry. J'ai commencé à passer de plus en plus de temps avec Jerry. Et j'ai commencé à réaliser combien il était amusant et intelligent. À chaque fois que ses yeux marrons me fixaient, mon cœur fondait, et je pouvais sentir les papillons danser dans mon ventre. Je tombais amoureuse de lui. Et honnêtement, j'aimais ça. De l'autre côté, Brian m'achetait de beaux cadeaux depuis que Jerry est revenu. Il m'a même acheté une voiture très coûteuse, que j'adorais vraiment. Une fois, je marchais avec Diane, et tout à coup, j'ai trébuché. Alors que j'étais sur le point de tomber, Jerry a surgi de nulle part et m'a rattrapé. Il m'a tenu dans ses bras pendant un instant, et j'ai fixé ses magnifiques yeux. Il s'est penché pour m'embrasser, mais Brian s'est avancé vers nous à ce moment-là. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» J'ai repoussé Jerry et je me suis enfuie. J'étais très confuse et je ne savais pas quoi faire. Le concours de beauté s'approchait, et je commençais à paniquer. « Ne fais pas ton bébé. On s'est entraîné et je t'ai beaucoup aidé. Je suis sûre que tout ira bien. » Il parlait comme un vrai débile, mais il avait raison. On s'est beaucoup entraîné. Et je pouvais sentir ma confiance en moi augmenter. Tout ça s'est écroulé quand Joy, la sorcière, m'a accusée de vol. Elle ne pourra jamais faire ça. Si, elle l'a fait, et j'en ai la preuve. Elle a volé mon collier coûteux et l'a caché dans son casier. Je l'ai vu quand elle l'a fait. Tu es vraiment une menteuse. Pourquoi je volerais ton collier à dessous? Et si on vérifiait si j'étais une menteuse ou pas? Ouvre ton casier. À ma grande surprise, le collier était placé sur l'un de mes livres dans mon casier. Comment a-t-il atterri là? Ma mâchoire s'est décrochée alors que le principal saisissait le collier. Tout le monde me regardait bizarrement, y compris Brian. Quand j'ai été appelée au bureau du principal, mon père et mes frères étaient certains que je n'ai pas volé le collier. Ils m'achetaient des colliers encore plus chers. Donc pourquoi je volerais ça? Vous êtes disqualifié du concours de beauté. Et vous avez une détention d'1 semaine. Je suis sortie du bureau du principal en pleurs. Je ne pouvais pas le croire. Tout le monde allait penser que j'étais une voleuse. Ils n'allaient plus me croire. Hé, j'ai entendu ce qui s'est passé. Tu vas bien? Laisse-moi tranquille, Jerry. Maintenant, tu penses que je suis une voleuse aussi. Je ne pourrais jamais le penser. Je te connais très bien. Tu n'es pas une voleuse. Je suis contente que tu me crois, parce que personne d'autre ici ne le fait, y compris Brian. Je ne sais pas quoi faire. J'ai commencé à pleurer, et c'est là que Jerry s'est approché de moi et m'a enlacé très fort. Ignore-les, on trouvera une solution. Fais-moi confiance. Mon premier jour de détention était horrible. Les gens me regardaient différemment, y compris les profs. Puis Jerry est venu et il a facilité les choses. On passait du temps ensemble en détention, et on s'est rapprochés. Il est resté avec moi tout le long. Et il me raccompagnait aussi à la maison, pour s'assurer que j'étais en sécurité. Le concours de beauté était dans quelques jours, et tout le pays était excité à cause de ça. Joy était la favorite pour gagner. Mais on parlait de Makayla aussi. Elle était ma préférée puisqu'elle était très belle et gentille. Elle avait les yeux bleus les plus mignons que j'ai jamais vus. Jerry s'est assuré que je continue mes entraînements, même si je ne le voulais pas. On peut toujours te rappeler au concours. Tu dois être prête. Une fois, en sortant de détention, je suis tombée vraiment malade. Mes genoux m'ont lâché et j'ai eu le vertige. Je suis tombée par terre et on m'a rapidement emmenée à l'hôpital. Quand mon père est arrivé à l'hôpital, il a demandé qu'on me transfère au même hôpital où j'ai été admise quand j'étais petite. J'étais dans le coma pendant 2 semaines. Tout le monde était très inquiet. Brian, qui avait disparu depuis que Joy m'avait accusé de vol, est revenu. Et il est resté à mes côtés. Jerry aussi était là, et ils se sont tous les deux chamaillés de temps en temps sur qui me méritait le plus. Comment as-tu pu l'abandonner quand elle avait le plus besoin de toi? Tu ne la mérites pas. Et qui es-tu pour décider de ça?
Elle est ma copine, et il n'y a rien que tu puisses faire. Les médecins ont fait quelques examens et ils ont découvert que j'avais une maladie rénale rare et j'avais besoin d'une greffe de rein. Mon père ne pouvait pas être le donneur parce qu'il avait la même maladie. Mes frères étaient dans un voyage d'affaires très important et on ne leur a même pas dit que j'étais à l'hôpital. Diane a prétexté un truc et Brian s'est enfui. Encore. Le temps filait et j'avais besoin d'un donneur. Je serai le donneur. Jerry l'a décidé et il m'a donné l'un de ses reins. L'opération s'est bien passée et quelques semaines après, je suis sortie de l'hôpital. Je suis rentrée chez moi et j'ai continué mes préparatifs pour le concours de beauté avec Jerry. Quelques jours avant le concours, l'école a découvert que Joy avait mis le collier dans mon casier, juste pour me faire renvoyer du concours. Elle l'a avoué après avoir été attrapée en train d'essayer de faire la même chose à Makaila. Elle a été suspendue et on m'a rappelé pour le concours, tout comme l'avait prédit Jerry. Je suis devenue très nerveuse quand j'ai reçu la nouvelle. J'étais en sueur et ma poitrine se serrait. Jerry l'a remarqué. Il a doucement tenu ma main. Tout ira bien. Tu t'es entraînée pour ça. Et je suis très fière de toi. Il m'a souri et il m'a enlacé très fort. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Le jour du concours est arrivé et j'étais bien préparée. J'ai mis ma plus belle robe. Papa me l'avait achetée et elle était absolument sublime. Mes frères ont embauché la meilleure styliste du pays et il a fait un super boulot. Ils se sont tous assis à la première rangée et ils ont applaudi alors que je montais sur scène. J'ai réussi à répondre à plusieurs questions posées et je sentais ma confiance augmenter au fil du spectacle. Après ce qui semblait être une éternité, il était temps de désigner la gagnante. On s'est tous tenu la main et on a espéré le meilleur. Mikaela était deuxième et avec des applaudissements, j'ai été désignée en étant la gagnante du concours. J'étais très heureuse, alors que les larmes roulaient sur mes joues. Mais venu de nulle part, Brian est monté sur scène et m'a tenu la main. J'ai repoussé sa main et je suis partie là où Jerry se tenait. Brian a couru pour me parler et il m'a violemment tenue. Jerry est intervenu et il l'a frappé au visage. « Laisse-la tranquille, tu ne la mérites pas !» Brian s'est enfui en pleurant comme un bébé, alors que Jerry m'a doucement tenu la main et m'a souri. Mon cœur a fondu et mon visage est devenu rouge. « Tu es vraiment belle. Juste embrasse-moi. » Il s'est penché et il m'a donné le baiser le plus doux. Je me suis tenue à lui alors que tout le monde nous applaudissait. C'était la meilleure nuit de tous les temps.